1 Samuel. On va retrouver le livre. Amen. 1 Samuel dans l'Ancien Testament. 1 Samuel, voilà, 1 Samuel chapitre 25. Je vais lire. Alors ceux qui n'ont pas encore trouvé, vous pouvez trouver 1 Samuel 25. C'est l'histoire de la femme que nous connaissons tous. On connaît bien sa femme, mais on ne connaît pas bien le monsieur. Allons-y, 1 Samuel chapitre 25. Je lis à partir du verset 35 pour mieux comprendre. 1 Samuel 25. Amen. Je lis à partir du verset 36. Abigail arriva auprès de Nabal, et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux, n'est-ce pas? Il avait le cœur joyeux, il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Amen. Mais pour mieux comprendre, permettez qu'on lise à partir du verset 32. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui as retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu ne l'étais hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici à la lumière du matin. Et David prit de la main d'Abigail ce qu'elle lui avait apporté et lui dit, monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix et j'étais favorablement accueilli. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Amen. Pour ceux qui prennent note, Jean chapitre 13, le verset 17. Jean chapitre 13, je voudrais qu'on lise ces passages et vous comprendrez pourquoi. Jean chapitre 13, le verset 17, on le connaît, on peut le citer, mais je voudrais qu'on le lise. Amen. Jean chapitre 13, le verset 17, qu'on connaît très bien, nous dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Continuez de prendre note, nous écrivons. Hébreux chapitre 3, le verset 7, le verset 8 et le verset 15. Écrit ce que nous sommes en train de dire. Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3. Et avec l'aide de Dieu, je vais expliquer ces passages. Hébreux chapitre 3. Connaissons aussi ce passage. Hébreux chapitre 3, le verset 7 qui nous dit, c'est pourquoi, selon que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Amen. Le verset 15 nous dit la même chose pendant qu'il est écrit, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. De quoi s'agit-il? Levons la tête, frères et sœurs. De quoi s'agit-il? Vous savez,
frères et sœurs, quand nous écoutons la parole de notre Dieu, la parole du Seigneur, nous courons un danger si nous ne prenons garde. J'ai dit de lever la tête. Donc la parole de Dieu, soit elle nous fait du bien quand nous l'acceptons librement, quand nous permettons à ce qu'elle entre dans notre cœur, parce que c'est avec elle que nous marchons, c'est elle qui nous transforme, parce que la Bible dit, quand nous venons à Christ et que nous avons reçu la parole humiliable de Dieu, elle fait son œuvre dans notre cœur. Saint Paul va dire aux Romains, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, et c'est à ce prix-là que vous allez avoir la connaissance, vous allez connaître, vous allez expérimenter ce que la Bible appelle la volonté de Dieu. Donc ça veut dire tout simplement qu'on ne peut pas connaître, discerner véritablement la parole, la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, si notre cœur ne passe pas par le cheminement. Par quoi? Par le renouvellement de notre intelligence. Ça veut dire que notre pensée, tout ce que nous avons emmagasiné depuis notre enfance avant la conversion, quand nous venons à Jésus, nous soumettons notre cœur à la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu fait quoi? Prend place dans notre cœur, en lieu, place de nos pensées qui n'honorent pas Dieu. Je me fais comprendre. Je me fais comprendre. Alors, il y a une chose qui va se passer. J'ai souhaité qu'on comprenne ces choses importantes avant d'entrer les jours à venir dans des temps intenses de prière, de proclamation, avant de combattre le combat spirituel, avant de combattre le bon combat de la foi, il faut connaître l'importance de la parole de Dieu, l'effet que fait la parole de Dieu dans notre cœur et le danger de faire quoi? Le danger d'entendre la parole de Dieu et de ne pas permettre à ce que cette parole puisse faire son œuvre dans notre cœur. Et quand elle ne fait pas l'œuvre pour laquelle nous l'avons reçue, alors en retour, le danger que nous courons, c'est que cette parole-là, si elle n'a pas été pratiquée, elle va endurcir notre cœur. Quelqu'un m'entend? Et nous sommes à la fin des temps. Et la Bible dit que dans les derniers temps, le Fils de l'homme, quand il reviendra, est-ce qu'il trouvera de la foi sur la terre? Est-ce que quand le Fils de l'homme va revenir, il va trouver de la foi? La Bible ne dit pas est-ce qu'il va trouver des églises, il va trouver des chrétiens, il va trouver des croyants, il va trouver des gens qui vont encore à l'église. Il va trouver ces gens. Mais est-ce qu'il va trouver de la foi dans la vie de ces personnes qui vont toujours à l'église? Est-ce qu'il trouvera des hommes et des femmes qui continuent de craindre Dieu, d'obéir à Dieu, de se soumettre à la parole de Dieu? Est-ce qu'il trouvera des gens en qui la parole a encore un poids? Si nous ne nous mettons pas à la disposition du Saint-Esprit, si nous ne permettons pas à la parole de Dieu de nous transformer, notre cœur va aller vers l'endurcissement. Et quand le cœur va vers l'endurcissement, nous sommes dans l'obligation de retourner à tout ce que nous avons vomi. À un certain moment, vous allez voir des choses très graves qui peuvent arriver dans votre vie. Vous allez faire ce que les théologiens appellent la reconviction. Ce que vous ne croyez pas il y a quelque temps en arrière, vous allez commencer à croire ces choses. Ces choses qui étaient mauvaises, vous allez commencer à les accepter sans regret. Des choses que il y a quelques années, quelques mois en arrière, ou à ta conversion, ces choses que tu considérais comme un péché et qui étaient réellement un péché, tu vas commencer à les pratiquer sans regret. Et quand tu vas commencer à les faire, ton cœur ne va pas te condamner.
parce que véritablement tu t'es éloigné du Seigneur. Que cela n'arrive pas à quelqu'un. Frère, c'est tellement grave que quand cela arrive, je vous dis devant le Seigneur, c'est trop grave. C'est trop grave. Vous savez, la connaissance de la parole de Dieu est très importante. C'est bon. C'est une bonne chose de connaître la parole de Dieu. Mais vous savez, la connaissance de la parole de Dieu ne vous sauvera pas. Donc la connaissance de la parole de Dieu est une bonne chose, mais c'est sa pratique qui nous sauve. Il faut écrire ça. On peut connaître la parole. C'est pourquoi, vous voyez, certaines personnes peuvent bosser la parole de Dieu. Les gens vont jusqu'à citer la parole de Dieu par cœur. C'est une bonne chose. Mais une chose est de connaître la parole. Une autre chose est de faire quoi? De pratiquer la parole. Car si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Et si nous entendons la parole de Dieu, Dieu te parle sur un fait, sur une vérité, sur une parole. Dieu te dit, répands-toi, détourne-toi, mets en pratique, répands-toi, va vers ton frère, va vers ta soeur, aime ton frère, répands-toi, détache-toi de ce péché. Si tu ne le fais pas, à un certain moment, tu vas voir que tu vas commencer à t'endurcir. Et c'est pourquoi vous avez vu des gens qui étaient sincères. Quelqu'un m'entend? Ces gens étaient sincères. Ils aimaient Dieu. Ils ont expérimenté l'amour de Dieu. Mais à force de faire quoi? De rejeter les avertissements, à force de rejeter les réprimandes de Dieu, à un certain moment, Dieu, pas Satan, Dieu personnellement envoie un esprit d'égarement. Ce n'est pas Satan qui fait ça. Je vous dis, je peux vous le dire avec beaucoup d'honnêteté et sincérité en tant que pasteur, que la chose la plus pire qui puisse arriver à un homme, c'est l'endurcissement du cœur. Quand un homme s'endurcit, frère, il peut aller jusqu'au suicide. Je vais vous donner des preuves ce soir. Quelqu'un peut tomber dans le péché une fois, 2 fois, 3 fois. Mais vous voyez, à un certain moment de sa vie, Dieu, dans son amour, quand même il tombe dans le péché, Dieu le récupère. Par la repentance, Dieu le ramène. À un certain moment, la personne qui décide de demeurer volontairement et intentionnellement dans le péché, Dieu ne peut plus rien faire pour lui. C'est pourquoi, voyez, pourquoi est-ce que j'attire notre attention à nous tous? Parce que nous voyons de grandes vérités bibliques, mais le tout ne suffit pas d'entendre ces vérités si on ne les met pas en pratique. On a entendu le message, on entend le message, on entend toujours la parole de Dieu. Nous sortons tous le cœur vivement touché. Mais si nous ne mettons pas ces choses en pratique dans notre cœur, un temps viendra où Dieu va amener l'esprit d'égarement sur nous. Ce n'est pas Satan. Je vous dis que c'est Dieu lui-même qui envoie un esprit d'égarement pour que tu t'égares. Regarde dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. 2 Thessaloniciens. Chapitre 2. Le verset 9 à 11. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit quoi? L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges, et avec toutes sortes de séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Quelqu'un me comprend? Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Quels sont ceux qui vont périr à la fin des temps? Quels sont ceux qui seront livrés à eux-mêmes et qui vont périr?
c'est ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité dans leur cœur pendant qu'ils entendaient le message de Dieu. Ceux-là, comme ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, or la vérité même, c'est le Christ. Donc ils n'ont pas aimé Christ au point de perdre leur volonté propre. Parce que vous savez, si vous aimez Jésus de tout votre cœur, vous êtes prêt à sacrifier votre vie pour lui. Quelqu'un m'entend? Quand tu as aimé Jésus de tout ton cœur, tu es prêt à faire quoi? À jeter, à rejeter ta volonté propre. Tu es prêt à mettre à terre ta volonté propre pour la volonté de Christ. C'est cela, aimer la vérité de la parole, la vérité, l'amour, avoir l'amour de la vérité, c'est aimer Christ. La vérité, ce n'est pas quelque chose, c'est une personne. Christ ne donne pas la vérité, il est la vérité, c'est comme le chemin. Il ne montre pas le chemin, il est lui-même le chemin. Je voudrais qu'on comprenne, c'est une introduction à un message que je vais donner avec l'aide de Dieu. Faisons très attention à l'esprit d'endurcissement et d'égarement. Donc ces gens-là, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit quoi? Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Comment le Dieu d'amour peut-il faire ça? Réfléchissez. Le Dieu compatissant, le Dieu qui est amour, comment ce Dieu-là peut-il envoyer un esprit d'égarement, un esprit d'endurcissement sur ces hommes pour qu'ils croient au mensonge? Donc on peut venir les vendredis prier, crier, prophétiser, mais s'ils ne sont pas prêts à soumettre notre cœur à la parole de Dieu, ne sont pas prêts à permettre au Saint-Esprit de nous dépouiller, de nous amener sur le chemin étroit, ce sera des mises en scène qu'on est en train de faire. Nous sommes des plaisantins. On peut continuer de venir ici et puis avoir le cœur chargé, rempli d'amertume, rempli de haine, rempli de vengeance, rempli de toutes sortes de haine et de profondeur de l'enfer. Nous ne sommes pas prêts à perdre notre vie, nous ne sommes pas prêts à perdre notre volonté propre, nous ne sommes pas prêts à renoncer à notre vie, à dire Seigneur, j'accepte ton opprobre, j'accepte ta honte. J'accepte ta honte. Je reçois ta honte sur moi. Parce que cet évangile a fait croire aux gens, on est venu pour posséder le règne. On n'est pas venu posséder le règne. C'est quand tu es né pour te perdre, c'est un tel évangile que tu écoutes. On n'est pas venu pour posséder. Il n'y a aucun règne. On régnera avec celui qui règne. Mais tant qu'il n'est pas encore là, notre règne ne peut pas être là. C'est comme tu es dans un parti. Tu ne comprends pas français? Ton parti n'est pas au pouvoir. Et toi, tu veux régner. Ah, regarde comment les gens, ils ont aligné leurs gens, et tous leurs noms étant. Mais toi-même, tu ne comprends pas ou bien quoi. Ils n'ont qu'à aller mettre le nom de tes parents, tes oncles, tu es dans leur parti. Est-ce que tu as adhéré? Tu as carte de membre, mais ne sois pas malhonnête dans ta vie. On ne veut pas une chose et son contraire. Tu n'es pas de leur parti. Ils alignent leurs parents, tu te plains. C'est ne pas être intelligent. Il ne peut pas mettre ton oncle ni ton père ou ta mère. Il doit mettre son cousin, son oncle, son grand frère, sa maman, leur famille. C'est eux qui doivent manger. Et c'est bien. Et c'est très bien. Et que Dieu bénisse ces gens en Afrique. Ils font bien. Et ils sont honnêtes. Alors quand nous, notre tour arrive de régner avec Yeshua, la Bible dit dans Colossiens, nous sommes morts et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand il paraîtra, nous aussi on va apparaître avec lui. Tout le monde ne peut pas dire Amen. Parce que toi tu veux manger dans le gouvernement là. Tu manges où? Tu n'aimes pas un arbre, mais tu aimes son fruit. Dis à quelqu'un, les deux qui sont à côté de toi, dis c'est de toi il parle. Dis-leur, il ne faut pas avoir peur. Tu aimes tout. Un oui pour un non, tu critiques. Amen. Amen. Amen.
Notre cœur peut s'endurcir. Vous voyez, c'est pourquoi la Bible dit, c'est pourquoi Dieu envoie un esprit d'égarement sur eux. Comment est-ce que le Dieu amour, le Dieu compatissant, le Dieu miséricordieux, le Dieu qui est amour dans son essence, peut-il envoyer un esprit d'égarement sur des gens? Mais parce que ces hommes, à un certain moment de leur vie, ils n'ont plus aimé la vérité. Ils n'ont plus aimé quoi? La vérité. Et les œuvres de la vérité dans leur cœur. C'est pourquoi ils ont persisté dans le péché. Et comme Dieu est un Dieu saint, alors il les a livrés. Il a placé sur eux un esprit d'égarement pour qui croient au mensonge. C'est pourquoi, vous voyez, ce n'est pas tout le monde qui croit au mensonge. Ceux qui croient au mensonge des faux prophètes, c'est des gens qui ont des prédispositions intérieures. Tout le monde ne croit pas comme ça. Regardez, il y a des prophètes qui font. Il y a des gens qui ne mettront jamais pied. Mais si vous voyez quelqu'un qui... C'est pour ça qu'un pasteur normal ne court pas derrière ses brebis. N'allez pas là-bas. On ne fait pas ça. Je ne ferai pas ça. Si tu veux aller chez papa, tant, va. Tu veux aller chez maman, tant, va. Tu veux aller... C'est ton cœur qui t'attire là-bas. Tu passes, tu trouves un groupe de Chinois qui parlent. Pourquoi tu vas t'arrêter? Non, ça ne fait pas rire. C'est ta famille. Je pose une question. Hein. C'est une question. C'est ta famille. Ce qu'ils disent là, tu comprends? Tu t'arrêtes pourquoi? C'est pourquoi, vous voyez, la parole de Dieu nous avertit. Vous savez, si nous sommes réellement plantés en Christ, nous devons permettre, une chose est d'être planté en Christ, une autre chose est de permettre au Saint-Esprit de faire. Quelqu'un peut être accepté dans un pays et ne pas se plier aux exigences du pays. En ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait de lui? C'est des questions que je pose. Quand je pose des questions, on répond. J'ai dit, quelqu'un vient ici, il a pris son visa. Pour venir en Côte d'Ivoire, on prend des visas dans les pays. Il a pris son visa, il est venu. Il a payé cher. Il est venu s'implanter en Côte d'Ivoire. Mais il arrive ici, on l'a accepté, on l'a accueilli. Son problème, c'est qu'on lui a montré nos lois. On dit en Côte d'Ivoire, on roule où ça? On roule là. Mais lui, il a grandi dans un pays où on roule à gauche. Et il dit il est habitué, qu'il ne peut pas changer. Donc il va rouler toujours à gauche. On va le chasser pour ça? Non. On va le mettre tout ça en prison. On va le corriger. C'est pourquoi des gens sont en Christ, mais ils ne peuvent pas s'épanouir. Parce qu'il est en Christ, mais il ne veut pas se soumettre aux lois du royaume. Et ceux qui le voient rentrer à l'église, quand il sort, il n'y a pas de changement, pas de gloire sur lui. Et les gens lui demandent, mais comment se fait-il que tu rentres là-bas, tu sors? Il n'a pas la force de leur dire que quand je rentre, je sors là. Je ne mets pas en pratique la parole de Dieu. On peut aller voir le plus grand médecin, il va nous prescrire des choses importantes. Mais si on ne met pas en pratique, on ne prend pas les médicaments que le médecin nous a prescrits, on ne sera pas soulagé. Quelqu'un est d'accord avec moi? Lisons ces deux passages avant de vous présenter quelque chose. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je voulais revenir sur l'histoire de cet homme. Nabal, levez la tête, on a déjà lu son histoire. Nabal veut dire quoi? Insensé, idiot. C'est ce que ça signifie son nom. Un homme vil. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est rien. Je ne sais pas comment ses parents lui ont donné un tel nom. Insensé, vil, il s'appelle. Son nom signifie imbécile. Il allait marier une femme qui s'appelle Abigail, qui a un bon sens, une femme qui a un bon cœur. Ceux qui ne sont pas encore mariés, que Dieu vous donne une femme comme ça. Arrête de me répondre amen, amen là. J'ai dit que ceux qui ne sont pas encore mariés, que Dieu vous donne une femme comme Abigail. Amen, amen. Il ne peut pas dire ouvertement amen parce qu'il est entre deux femmes. Il y a une qui a l'argent, il y a une qui est jolie. Donc il ne sait pas. C'est pourquoi il dit, il ne sait pas. Abigail, c'est pas elle qui a l'argent. Là. Pour dire amen, là, c'est dur. Je parle à quelqu'un. Il faut choisir Abigail. Il faut laisser celle qui a l'argent. Là. Parce qu'Abigail a son bon cœur. Là. Parce que l'argent vient d'où? L'argent sort d'où? L'argent vient de Dieu. Alors si tu es du côté de Dieu, Dieu te donnera ce qui est nécessaire à ta vie.
te donnera. Il ne va pas emmagasiner l'argent chez toi, mais tu ne manqueras de rien. La parole de Dieu déclare que cet homme, Nabal, qu'est-ce qui va se passer? David était venu un jour et David voulait de la nourriture avec sa troupe. Vous savez que David avait été un roi et personne ne voulait se soumettre à David. Il dirigeait un petit groupe. Il était dans une caverne qu'on appelait Adoulam. Et il était là-bas, Dieu était en train de travailler son cœur. Et David était venu, il était comme un exilé, quelqu'un qui vadrouille, un itinérant. Il était avec sa troupe et il passait partout, il voit des gens, il leur demande, pouvez-nous donner un peu de raisin, un peu de pain, un peu de viande? Il est allé chez Nabal, il a dit, il a envoyé des messagers, allez dire à Nabal, on a besoin de nourriture, on a besoin de raisin, on a besoin un peu de pain. Nabal, c'est un homme riche. Il dit, c'est qui ça? Quand tu es riche, c'est le vin qui est ta nourriture. Ce n'est pas vin flératé, mais non, vin d'avant là, tout le monde ne peut pas avoir bon vin. C'est pourquoi quand Jésus a transformé l'eau en vin, les gens du mariage là ont dit quoi? Tout homme boit le bon vin. Bon vin ça là, c'est quitté où? Il dit, il y a un monsieur qui est là-bas, un jeune là. Il a dit, on n'a qu'à puiser l'eau là, verser dans ça. Je ne sais pas comment ça s'est transformé. Tu sais, marié. Il y a des magiciens dans la vie. Le vin que Jésus a fait là, c'est le bon. Ils ont bu tout. Avant de finir ça, Jésus était déjà parti. Je suis certain que si ça finit, ils vont dire encore, lui qui a fait le vin là, il n'a qu'à faire encore. Et s'il ne veut pas faire, c'est Palabre qui a commencé. Nabal avait certainement bu. Il a dit, toi, je te connais, je vois. Tu t'es échappé de l'homme qui t'a kidnappé là. Toi, tu es un prisonnier, tu es un faux roi. Il a commencé à baisser David. Oh, il a entendu parler de David. Il sait que David est un guerrier. Il enlève tête des gens. Il n'a pas peur de quelqu'un. Mais il a commencé à dire des insanités. Mais vous savez, pourquoi est-ce qu'il dit ces choses? Son cœur a commencé à s'endurcir. Vous savez, quand le cœur s'endurcit, les réprimandes ne te disent plus rien. Quand le cœur s'endurcit, les révélations de Dieu ne te disent plus rien. Tu peux faire un songe où Dieu te parle, tu ne crois pas. Dieu peut venir, il peut parler à un homme qui va venir devant toi pour te parler, tu ne crois plus. Toi-même, tu vas vivre des expériences où Dieu va te dire, c'est moi qui te résiste. Tu dis, c'est pas toi. Nabal était arrivé à un stade où son cœur a commencé à s'endurcir. Il n'avait plus de crainte de Dieu. Il ne craignait pas Dieu. Il n'avait même pas d'égard pour l'autorité établie. Vous savez, quand le cœur s'endurcit, tu ne crains plus rien. Tu n'as de respect pour personne. On dit celui-là, Dieu l'a été, il m'en fout. Il ne se brosse pas à un râteau. On dit, mais c'est un pasteur, je m'en fous de lui. Est-ce qu'il s'est purgé à Kokobaka? On dit, mais c'est la présidente des femmes. Oh, c'est la présidente des femmes de son mari, ouais. Moi-même présent. Moi, je viens dans l'église. Moi, je m'en fous de présent des femmes. Quand vous entendez ça, ne répondez pas. Tu n'iras pas à la réunion. Quelle réunion? Mais la réunion de la cellule, là, moi-même. Moi-même, cellule. Moi-même, je suis cellule. Quand vous voyez quelqu'un qui réagit comme ça, éloignez-vous de lui. Ne le critique pas. Ne le condamne pas. Laisse-le. Il est avancé. C'est comme quand quelqu'un est atteint du VIH. Le VIH lui-même ne tue pas l'homme. Il mange tous tes anticorps. Seulement fais tout pour ne pas avoir une maladie quoi? Opportuniste. Rhume. Palu. Il n'y a plus d'anticorps. Donc ces maladies, petites maladies qu'on guérit là, te tuent. Diarrhée te tue. Non, VIH lui-même quand il vient, il n'est pas,
c'est quelque chose, il manque tous tes défenseurs. Puis il est assis. Là où tu n'as plus de défenseurs. Or, tu ne peux pas ne pas tomber malade. Donc quand quelqu'un s'endurcit, c'est parce qu'il s'est éloigné de la parole de Dieu. Dieu l'a averti. Mais il demeure sciemment dans quoi? Dans son mal, dans son péché. Nabal, c'était le cas. Et qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce qui va se passer? Dieu l'a interpellé par le canal de David. David certainement est allé là pour peut-être l'établir quand il va accéder au trône et tout ça étant peut-être pour le restaurer. Mais Nabal n'a pas. Vous savez, Dieu, qui est un Dieu d'amour, peut venir à votre rencontre. Malgré votre bassesse, malgré votre état pécheur, il peut venir à votre rencontre pour vous restaurer. Mais vous pouvez faire quoi? Refuser. Quand le cœur commence à s'endurcir, tu refuses toute main tendue de Dieu. Toute main tendue, tu vois ça comme une humiliation. Sa femme a appris l'histoire, elle est allée rapidement. Elle est allée prendre quelques morceaux de pain, des raisins et tout ça. Elle est allée, elle a couru, elle s'est prosternée. Elle a dit, David, je te demande pardon. Je te demande pardon. Parce que quand les serviteurs ont fait le compte rendu à David, David voulait exterminer toute la famille de Nabal et d'Abigail. Et vous voyez, quand vous avez une femme qui craint Dieu, une femme aimante, une femme qui a le cœur de Dieu, vous allez voir que Dieu va vous épargner de beaucoup de choses. Oh, je pensais que quelqu'un allait répondre plus que ça. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui a trouvé une véritable femme a trouvé le bonheur. On n'a jamais dit celui qui a trouvé un homme. Abigail, elle est allée comme quoi une intercesseuse. Elle a intercédé. C'est pourquoi, vous voyez, nous sommes dans le temps des temps critiques où nous devons prier. Vous savez, quand Dieu veut faire quelque chose dans la vie d'un homme, ce qu'il fait, comme il sait qu'il ne va pas se convertir, il ne va pas se repentir, il envoie un esprit d'égarement sur lui. Regardez ce qu'il a fait dans Exode chapitre 3, Exode chapitre 10, Exode chapitre 7. Regardez ce qu'il a fait avec qui? Avec Pharaon. Les 10 plaies. Vous allez voir qu'à un certain moment, la Bible dit, le cœur de Pharaon s'endurcit. Et puis maintenant au chapitre 10, la Bible dit, Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Comme son cœur lui-même a commencé à s'endurcir, Dieu est venu, n'a fait que le pousser pour que son cœur s'endurcisse davantage. Il y a des choses, tu ne veux pas te repentir. Dieu t'a parlé, Dieu s'est révélé à toi, Dieu il t'a châtié. Il y a eu des événements tragiques autour, tu ne veux pas te repentir. Ce qui lui reste, c'est de t'endurcir davantage pour que lui-même, ce n'est pas Satan, pour salir, mais lui-même, il veut te tuer. Donc, pour faire ça, il faut que ton endurcissement soit à son comble. Nabal, au lieu de se remettre en cause, il ne va pas se remettre en cause. Regardez ce que la Bible dit. Le verset 37 nous dit quoi? 1 Samuel, celui qui a la page nous lit 37-38. Allons-y. On va vers la fin pour vous expliquer quelque chose. Oh Jésus. Je croyais que quelqu'un était en train de m'aider. Le verset combien? Non, 37. Ah, regardez, levez la tête. Quelqu'un qui a commencé à s'opposer au roi David. Il était ivre, on peut comprendre. Ça veut dire qu'il était dans une débauche morale. Il était ivre, il avait bu, on peut comprendre. Le lendemain, sa femme l'a laissé. Ça aussi, c'est une bonne femme. Une femme dit Amen. Faut dire, laisse les femmes répondre, les femmes mariées. Répondez, j'ai dit Amen. Ton mari est fatigué. Il y a des choses, regarde-moi ici quand je parle.
Il n'y a pas de femme mariée. Ton mari est fatigué, il fait des choses bêtes, il allait commettre, il allait gâter des choses. Il est venu, il est fatigué, il est couché. Il ne faut pas lui dire cette chose-là cette nuit. Fais comme Abigail. Laisse-le dormir. Il ne faut pas dire la nuit là, tu vas me parler, tu vas me tuer en même temps. Vous me tuer, je vais aller chez moi. Mais si on te tue, tu ne vas pas chez toi. Il y a des femmes comme ça, elles ne sont pas sages. La nuit là, tu vas me parler en même temps. Tu vas me parler. Dis, ah, regarde, Catherine, laisse-moi, je vais dormir maintenant. Laisse-moi, je vais dormir. Si toi, tu n'es pas fatigué, je suis fatigué. Il faut le laisser, il va dormir. C'est ce qu'Abigail a fait. Abigail a laissé se reposer. Ça peut être un sommeil physique comme un certain sommeil. Laisse-le d'abord. Amen. Il faut le laisser d'abord. Laisse-le se coucher, laisse-le se reposer. Quand il se réveillera, il était ivre. Laisse-le revenir en lui-même. Quand il va se réveiller, quand il s'est réveillé, Nabal s'est réveillé. Abigail l'a approché pour lui dire, chérie, ton petit déjeuner est prêt. C'est une bonne femme. Elle n'a pas tenu compte de tout ce qu'il a fait tous ces temps. Fait son petit déjeuner, il s'est lavé, il a pris sa douche, il a mangé, il a fait tout. Non. Vous voyez, quand une femme n'est pas sage, tu veux aller dans le sens de ton mari. Il faut te lever, tu vas aller te laver. Hein? Tu sens pipi, tu sens boisson. Je n'aime pas ça dans ma vie là. C'est ça qui a commencé. C'est ce qu'il est. Tes paroles ne vont pas le changer. Mets son eau, il va se laver, fait son petit déjeuner, il va prendre son petit déjeuner et faire tout s'il a des médicaments. Quand il a fini toutes ces choses, tu l'approches maintenant pour lui dire, chérie, hier dans la journée, tu as vu, David est venu ici, tu l'as vu? Tout et il voulait te tuer. Parce que ton attitude envers lui n'a pas été une bonne attitude. Calmement. La Bible dit, comme lui-même son cœur était en train de, aidez-moi, sans. Donc, ce que la femme est venue dire, regarde, quand quelqu'un est en train de s'endurcir, même quand il vient à elle la parole de Dieu, ça ne lui dit plus rien. Viens avec des bonnes attitudes. On dit c'est une femme soumise, une femme obéissante. Tu vas venir faire tout. Mais s'il a dépassé les normes, endurcissement ici, ce n'est pas une affaire de péché de 5 jours, 5 ans. Non, non, c'est plus que ça peut-être. Il avait atteint. Donc, ce que Abigail est venue dire là, ça a été comme bonne parole. Regardez comment bonne parole porte un coup à son cœur. Aïe. On dit bonne parole. Ce que la femme était en train de dire, ouais, c'est qui est mauvais dedans. Mais vous voyez, quand ton cœur est en train de s'endurcir, les bonnes paroles qu'on donne là, tu trouves ça que c'est mauvais pour toi. Tu trouves que non, c'est de moi on parle. Je vais quitter l'église. Pourquoi quand le pasteur a parlé, il a mis son doigt comme ça, c'est allé directement sur mon front. Il a dit, mais c'est quoi ça encore? Qu'est-ce que le pasteur fait comme ça? Et ça fait 3 fois que je vois ça. Il a dit, non, c'est pas simple. Le pasteur qui est là, il sait ce qu'il fait. C'est ton cœur là qui va t'envoyer en enfer. C'est ce qu'il est en train de te dire. On vient à la cellule, quand on prie. À chaque fois qu'on partage vraiment le bissap, à mon tour net, ça finit. Ça fait 3 dimanches, j'ai remarqué ça. Je ne prends pas ça en mal, hein, mais rien ne se fait au hasard. Je sens ça dans la cellule. Rien ne se fait au hasard. Comment tous les jours, quand on partage le bissap, quand ça arrive sur moi net, les verres là sont finis. Et quand je demande au pasteur, il me dit non, touche au concours bien de ceux qui aiment Dieu. Touche au concours bien de ceux qui aiment Dieu. Il dit, ça dit c'est un complot même contre ma vie. Et regarde, quand quelqu'un est en train de se perdre, il prend tout à la lumière de Satan. Tout ce qui n'est pas problème, ça devient problème. Quelqu'un me comprend ce soir? Tout. Tu vas même lui demander qu'est-ce que tu as fait de mauvais. Non. Ce que tu m'as fait, non. Et puis tu ne reconnais pas. Et puis tu discutes avec moi. Il t'a fait quoi? Toi-même tu ne comprends pas. Ce que Abigail vient de dire, ça a porté un coup fatal au cœur de qui? Nabal. Qu'est-ce qu'elle a dit de mauvais? Que David hier t'a raté. La Bible dit quoi?
Quelqu'un lit dans le français, lui second. Qu'est-ce que la Bible dit? Le verset 38 dit quoi? Environ 10 jours après, avant même que l'Éternel le frappe, qu'est-ce qui s'est passé? Le verset 37, la dernière phrase, l'a dit quoi? C'est-à-dire parole que sa femme est venue lui dire, qui est une bonne parole, pour qu'il se remette en cause là. Ce que tu viens de dire à quelqu'un, pour qu'il se remette en cause, au contraire, ça l'endurcit davantage. Je ne sais pas si vous avez vu ça une fois. Ah chérie, vraiment il y a trop de sida. Les petites filles, tu es derrière eux, petites filles. Vraiment moi, ce n'est pas jalousie. Fais attention. C'est maintenant même. Je lis ça dans tes yeux. C'est ta jalousie là qui va te... Avant, donc tu me surveilles. Non. Je pensais que tu es là, tu es dans Alléluia et que tu as changé. Tu n'as pas changé. Ça veut dire tu fais semblant d'aller dans Alléluia, mais tu me suis. Dis la vérité. Toi-même, tu tombes des nuits. Dis chérie, oh, faut pas m'appeler chérie, jalouse. Je vais t'envoyer une coépouse ici dans la maison. Là, tu ne vas plus te promener pour me suivre maintenant. Toi-même, si tu es mal affermi, ton sang remonte. Il a non, il a appelé le pasteur. Pasteur, votre message de la croix là, je commence à en avoir marre. Parce que, non, c'est pas que je pleure, mais je commence à en avoir marre même. C'est trop bête. Quelqu'un qui vient pour son bien-être, il retourne tout contre toi. Mais c'est ça le message là. Quand tu vois ça, c'est parce que tu es toujours sur le chemin étroit. Ce que tu as dit de bien là. Abigail, viens gentiment, petit déjeuner, toilette, tout est prêt. Il y a son mari, chérie, ça va? Avant de sortir, je voulais te causer de quelque chose. Hier, David était passé. Je ne sais pas si tu as fait attention, comme tu avais un peu bu. Voyez, une femme, ça ne dit pas non. Hier, tu as gâté le coin, tu étais saoulé. Hier, tu as un peu dépassé un peu les normes là. Fais tout pour ne pas blesser son mari. Le monsieur a bu 8 bouteilles. Mais la femme dit, hier, tu as un peu dépassé la dose. Je parle aux bonnes femmes là. On ne dit pas, hier, tu as bu jusqu'à... Tu as pissé sur toi. Je suis venu te dire, tes conneries, tu ne crains pas. David est passé ici. Si tu te tuais même, ça allait être bien même. Mais s'il le tue, tu vas être veuve. Et toi-même, la petite, on va te tuer après. Elle était sage. Quand elle a parlé, mais la bonne parole qu'elle a donnée à qui? À Nabal. Comme c'est un idiot, il est insensé, et que son cœur avait commencé à s'endurcir, la bonne parole que Abigail a donnée à qui? À Nabal là, est venue pour endurcir davantage son cœur. Et la Bible dit que son cœur est devenu comme son cœur est devenu pierre. Donc Dieu, ce qui lui reste, c'est de l'achever. Ce n'est pas Satan. Souvent votre affaire de sorcier là, c'est ça je vous dis, ouvrez vos yeux, tu en as deux, ouvre et lis Bible là. Ce n'est pas sorcier. Il y a des gens que Dieu tue. Il est là, son cœur est devenu caillou. Bon, c'est quoi en fait? Quand Dieu te créait, ton cœur était caillou. Bon, maintenant que ton cœur est devenu caillou, il fait quoi? Il va t'enlever. C'est l'histoire que je voudrais vous raconter ce soir. De ce grand journaliste sud-africain qui allait et qui a eu la grâce et l'opportunité de sauver une personne, mais qui n'a pas eu le reflet. Vous savez, Dieu peut vous donner une occasion, une opportunité de poser un acte qui restera dans l'histoire. Mais vous savez, il y a des occasions qui ne se présenteront pas une seconde fois dans votre vie. Ne permettez pas à l'endurcissement de prendre le pas sur votre cœur. C'est pourquoi, quand Dieu vous donne l'occasion de poser un acte de foi, faites-le.
Ne remettez pas demain ce qu'on pouvait faire. Vous êtes en train de passer. Le Saint-Esprit te dira. Comme le Saint-Esprit a parlé à cet homme à Adjamé, à cette époque-là, le terminus d'Adjamé, c'est là où se trouve aujourd'hui le Black Market. On venait là, on empruntait le bus pour aller à Koumansi, à Makori et autour. Il y avait un frère que je connaissais très bien, les années 80, début des années 80. Il passait là, le Saint-Esprit lui a dit de faire quelque chose. Il y avait un mendiant qui était assis là, qui mendiait, et le Saint-Esprit lui a dit d'aller vers ce mendiant, de lui dire de se lever au nom de Jésus. Et que le mendiant allait marcher. Il a dit non, lui, il ne peut pas dire ça. Il est allé jusqu'à le Saint-Esprit lui a parlé. Quelqu'un même, vous savez quand Dieu veut vous racheter, il utilise tous les moyens. Tellement Dieu nous aime. Il est arrivé devant, quelqu'un l'a regardé, l'a ramené à l'autre pour lui dire, toi tu es en train de fuir la voie de Dieu. Dis-moi, tu me connais où? Païen. Son cœur a commencé à s'endurcir. Vous savez, le cœur peut s'endurcir d'un moment à l'autre. Quand vous refusez de faire quoi? D'obéir au Saint-Esprit, votre cœur peut s'endurcir. Et quand votre cœur s'endurcit, les conséquences, souvent si vous n'avez pas trouvé grâce aux yeux de Dieu pour revenir par la repentance dans le droit chemin, vous allez vous suicider vous-même. C'est ce qui est dramatique dans cette histoire. Il est allé, l'esprit l'a quitté. Ses affaires étaient florissantes à cette époque. Un matin, on avait le saisi, on l'a jeté en prison. Il a commencé à avoir tous les problèmes. Dieu lui a parlé. Il était en prison quand Dieu lui a parlé par la bouche de quelqu'un. Toi, Dieu t'a parlé, tu n'as pas voulu obéir. C'est pourquoi tu t'es retrouvé ici. Il était étonné. Celui qui lui parle n'est pas chrétien. Regarde, quand Dieu te parle, Dieu peut te dire, prie pour tant. Tu dis, tu ne veux pas. La personne meurt. Tu n'auras pas la paix. Dieu peut te dire, prends cette robe, prends cette chaussure, prends cette chose, sème dans la vie d'un frère. Peut-être apparemment quand tu regardes la personne, tu dis, moi, prends ma jolie chaussure, je préfère trouver une robe qui est un peu vieillissante, un pagne que j'ai déjà porté. Dieu dit, prends le nouveau pagne. Prends ça, prends telle chose, prends cet argent, va donner à telle personne. Ton cœur n'accepte pas. Et pourtant, c'est Dieu qui te parle. Il n'aura pas de prophétie, il n'aura pas de songe, mais Dieu t'a parlé. Mais si tu demeures dans ta position, ton cœur va commencer à s'attrister parce que le Saint-Esprit est attristé. Et si tu demeures dans cette voie pendant longtemps, ton cœur va s'endurcir. Et quand ton cœur s'endurcit, tu n'entendras plus la voix de l'Éternel. Comme ça, Dieu a parlé à certaines personnes et aujourd'hui, ces personnes sont éteintes. Totalement éteintes. Tu n'entends plus, tu n'as plus la joie. Là où tu es plus misérable qu'un païen. Dieu a parlé à ce journaliste. Quand le Soudan du Sud avait traversé des moments difficiles où il y avait près d'1 million de personnes qui mouraient. Des gens mouraient pas de la guerre, mais mouraient de la faim. Je vous ai dit que des occasions, souvent il y a des occasions sur la terre ou sous les cieux du moins qui se produisent et qui se manifestent une seule fois. Je voudrais que ce soir, en sortant d'ici, chacun de nous retienne. Ne permets pas à ton cœur de s'endurcir. Obéis à la voix de l'Éternel chaque jour. Ne permets pas, s'il te plaît, ne permets pas à ton cœur de s'endurcir. Par le péché, répéter. Dieu t'a tendu la main, tu n'as pas reçu, tu n'as pas saisi la main. Ne permets pas à ton cœur de s'endurcir. Ressaisis-toi. Reviens dans le droit chemin, dans la sainte doctrine, dans la parole de Dieu, dans la pratique de la parole. Soumets-toi au Seigneur. Répands-toi. Restitue ce que tu as volé. Dieu a mis l'accent sur quelque chose dans ta vie, dans ton foyer, dans ton travail. Mets de l'ordre dans ta vie. Ne demeure pas là comme si de rien n'était. Tu as volé, tu sois le mari de quelqu'un, mais il faut arrêter. Il ne faut pas dire non, si Dieu me donne un mari. Non, restitue le mari des gens. Restitue la femme de cet homme. Restitue ce que tu as volé. Tu as volé quelque chose au travail, tu n'as pas la paix, mais restitue. Plus tu demeures, plus tu vas voir la paix va quitter ton cœur. Au point où le Saint-Esprit va s'attrister. Et quand le Saint-Esprit s'attriste, au bout d'un certain temps, le Saint-Esprit te quitte. Quand il te quitte, je vous dis, il n'y a plus de solution. Il ne te quittera pas comme ça.
Il peut être en toi et puis il est attristé, il ne te parle plus depuis 7 ans. Mais le jour qu'il va te quitter, il ne reviendra plus. Et pour toi, c'est fini. Marc, on peut avoir l'image. Regardez cette image. Qui a été diffusée en 1994. Kevin Carter, c'est lui qui a pris cette image. Il a côtoyé les chrétiens en Afrique du Sud, où on parlait de Dieu. Il a entendu parler de Jésus. Son cœur était rempli souvent d'émotions, de sympathie, d'amour. Et il est arrivé là, cet enfant-là, que vous voyez, qui a affaibli, qui a fait des semaines sans manger. Il ne peut pas bouger. Le vautour qui est derrière lui attend certainement qu'il succombe, parce que peut-être il va mourir dans les secondes qui suivent. Il y a des gens qu'on dépasse chaque jour. Et le lendemain, quand il passe, on te dira qu'il est mort. Tu n'as pas eu l'occasion de lui donner la nourriture spirituelle. On ne te demande pas de lui donner de l'argent, mais peut-être tu devrais lui donner une brochure, lui donner une parole de consolation. Tu n'as pas eu ce courage de le faire. Voyez même dans nos quartiers, regardez le cahier de charges qu'on a donné à chaque zone. Les années passent, mais pas grande chose se produit. Parce que, voyez, plus on avance, la plupart parmi nous, le cœur s'endurcit. Ils sont plus préoccupés, pas à accomplir la volonté de Dieu, mais comment leur besoin va être satisfait, c'est ce qui les préoccupe. Il est allé là, et il a vu le vautour, il a vu cet enfant-là, couché là. Il ne peut pas se lever. À cette époque, on pouvait prendre un grain d'arachide, on le divisait en deux, et on donnait un à un autre. Tellement la famine était à son corps. On pouvait prendre du lait de vache, mettre une goutte dans la bouche d'un enfant. Cet enfant, il a fait des jours et des jours. Il attend sa mort. Voilà le vautour qui est là, qui attend, qui succombe. Il va manger son cadavre. C'est l'image qu'on peut. Mais le monsieur qui a pris la photo, il a eu le plus grand prix de tous les photographes. C'est pas amen. On ne dit pas amen dans ça. Il n'a rien fait d'extraordinaire. Vous savez, il y a des actes qu'on pose, mais on ne va pas à l'essentiel. J'ai eu le titre, j'ai encadré le diplôme qu'on m'a donné, j'ai mis dans mon salon. Tu as fait quoi après ça? Combien de personnes tu as détourné de l'enfer pour venir dans le royaume de Dieu? Combien de personnes? Même cellules, fonder cellules. Commencer une cellule dans leur propre maison pour que ceux qui sont autour de sa maison se convertissent, se donnent à Jésus. Non, on n'est pas capable de le faire. Ce qu'on cherche, comment je vais être riche, comment je vais avoir jet, comment je vais avoir milliards, comment je vais avoir tant. C'est bon, mais ce n'est pas à ça que Dieu te garde. Ce n'est pas pour ça que Dieu te garde en vie. Dieu te garde en vie pour que des millions de personnes soient sauvées par ton canal. L'argent, après ta mort, il peut susciter quelqu'un d'autre. En dehors de toi, Dieu peut susciter quelqu'un pour envoyer l'argent. Donc l'argent est bon. Mais combien de personnes tu es en train d'arracher de l'enfer? Il a pris la photo. Et quelque temps après, il a été reconnu comme le plus grand journaliste de toutes ces dernières années. Quelque temps après, il est venu faire une conférence de presse. Voilà d'où va partir son malheur. Il était tellement sûr de lui. Voyez, comment un être humain peut-il voir cette image et prendre la photo? Toi, tu es riche, tu vois cet enfant. Qu'est-ce qui t'empêchait de prendre cet enfant dans tes bras? Même si tu n'as pas d'argent, mais cet amour que tu es en train de manifester, Dieu, en retour, va faire quelque chose pour lui. Mais il n'a pas eu ce cœur. Parce que lui-même, son cœur a commencé, était endurci. Vous voyez, quand le cœur s'endurcit, tu n'as d'amour pour personne. On dit à un frère qui n'a pas mangé. Ah bon? La dernière fois, le pasteur a dit que les frères de Daloa n'ont pas mangé. Ça existe encore cette histoire-là? Dans Côte d'Ivoire, là, que des gens n'ont pas encore mangé? Vraiment, qui les a appelés même à devenir pasteurs?
Hein? Donc de prendre mon riz là, d'envoyer ça, ils vont manger comme si on les a forcés. Tu ne peux pas être pasteur, va travailler. Va travailler. Je ne peux pas rire pour ça, madame. Ce n'est pas à ça on rit. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas travailler. Ils travaillent. Mais tu peux travailler et ne pas avoir gain de cause. À la conférence de presse, les gens l'ont félicité, félicité. Il y a un monsieur qui a levé le doigt, lui a dit, je voudrais savoir une chose. Après la photo là, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, bon, il faut dire que, je devrais prendre mon vol. Voilà ce qu'il va répondre. Je devrais prendre mon vol dans les 20 à 30 minutes, dont je n'ai pas eu le temps. Et pourtant, l'histoire dit, il était avec quelqu'un. La personne dit, ils sont restés là 20 minutes à attendre. Attendez quoi? Que l'enfant là meure et que le vautour vienne le manger. Là, il va photographier comment le vautour va manger cet enfant-là. C'est ça, il attendait. Après la première photo, il a attendu pendant 20 minutes. Regardez le cœur de l'homme. Que cela n'arrive pas à chacun de nous. Peut-être tu es tellement insensible à la vie de l'homme. Tellement insensible. Même entre nous à l'église. Voilà le nombre de tes chaussures. Tu as remarqué une soeur qui vient avec la même chaussure, Tu n'as pas le courage, ni la foi, ni l'amour. Parce que ton cœur a commencé à s'enduire. Je ne te dis pas ça pour que tu m'amènes des chaussures. Non, je n'en ai pas besoin. Je parle de quelqu'un peut-être qui est à côté de toi, qui est toujours dans la même tenue et que tu n'as pas encore remarqué. Si l'amour de Dieu, qui est dans notre cœur, nous commençons véritablement à manifester cet amour, à permettre au Saint-Esprit de rendre notre cœur sensible à la voix de Dieu, vous allez voir ce qui va se passer. Des âmes seront sauvées, des vies seront transformées. Il a commencé à bégayer et il a dit non, il faut dire. Et quelqu'un lui a dit, mais on a appris qu'après la première photo, tu as attendu 20 minutes. Pourquoi tu attendais? Comme tu dis, tu étais pressé là. Tu attendais 20 minutes, pourquoi? Il était troublé. Il ne sait que répondre. Il est allé chez lui. Quelque temps après, il s'est suicidé. Il était troublé jusqu'à mort. Que cela n'arrive pas à quelqu'un d'entre nous. L'endurcissement de ton cœur, le manque de pardon, le manque de t'humilier, le manque de te repentir, de te réconcilier avec ton frère, ta femme, ton mari, tes enfants, ton patron ou quelqu'un, ça peut t'amener très loin. Ça peut te coûter la vie. Vaut mieux accepter d'être humilié un temps que de permettre à l'endurcissement de te porter un coup fatal. On peut écouter la parole de Dieu, on peut connaître la parole de Dieu, mais la connaissance de la parole ne nous sauvera pas. C'est sa pratique qui nous sauvera. Est-ce que nous n'avons pas eu une telle attitude envers des gens? Peut-être que ce n'est pas la nourriture physique, peut-être que c'est la nourriture spirituelle. On a laissé des gens aller en enfer. On a laissé des femmes aller en enfer. Pendant qu'on vient à l'église, on a laissé des frères mourir. Est-ce que tu as témoigné? Est-ce que tu as... C'est vrai, tu diras non, j'ai rentré là, je faisais... Aujourd'hui, il est en enfer. Qu'est-ce que tu as fait pour ces gens? Souviens-toi de quelqu'un qui est mort, peut-être à cause de l'endurcissement de ton cœur. Baissons la tête. Ce que tu es en train de faire aux enfants des autres, Dieu permettra que cela arrive à ta propre famille. Quand tu seras en train de travailler pour le salut des âmes, Dieu va susciter des hommes pour prêcher à ta famille. Ne permets pas à ton cœur de s'endurcir davantage. Ne permets pas. Et c'est pourquoi ce soir, repentons-nous. Repentons. Je ne vais pas te demander de te mettre en genoux. Tout dépend de toi. Mais pendant ces 2 minutes, je voudrais que tu te repentes sincèrement. Tu repends ton cœur devant Dieu et tu dis au Seigneur, j'ai péché, c'est contre toi-même que j'ai péché. J'ai été insensible à la voix de Dieu. Tu m'as parlé, mais j'ai été insensible. J'ai jamais voulu écouter ta voix, Seigneur.
J'ai jamais voulu écouter ta voix. J'ai été méchant. J'ai été endurci. Sauve-moi. C'est bon de se plaindre, mais c'est mieux de voir ce que la grâce que Dieu t'a donnée, la miséricorde que Dieu t'a accordée, mais tu as laissé des gens mourir autour de toi. Tu les traverses chaque jour. Tu n'es pas capable de dire à eux, Dieu t'aime. Je prie que tu ne termines pas ta vie comme cet homme qui s'est suicidé. Je prie que cela ne t'arrive pas. Et cela n'arrive pas à un de tes enfants. Parce que ce que tu sèmes, un membre de ta famille récoltera un jour. La méchanceté que tu es en train de répandre, la haine que tu répands, Dieu permettra à ce qu'un de tes enfants récolte. Repentons-nous et ne permettons pas l'endurcissement de prendre le pas sur notre cœur. Ton cœur a commencé à s'endurcir. Même Dieu, son œuvre, ton frère, ta soeur, ton cœur n'est plus sensible envers l'œuvre de Dieu. Ton cœur n'est plus sensible envers le soutien de l'œuvre de Dieu. Ton cœur n'est plus sensible envers ton frère, ton mari, ta soeur, ton père, ta mère. Ton cœur n'est plus sensible. Je prie que ton cœur passe à la repentance, passe par une vraie repentance. Et si ce soir ton cœur n'est pas touché, je remets tout entre les mains du Seigneur. Tu comprendras à quel niveau se situe ton cœur. Les choses de Dieu ne te disent plus rien. La mort d'un homme autour de toi ne te dit plus rien. La mort d'un pécheur ne te dit plus rien. Pendant que Dieu t'accorde sa bonté pour que tu sois un canal, tu as utilisé cette bonté-là pour d'autres choses, pour d'autres fins. Tu n'as pas compris que c'est pour son œuvre, pour sa gloire que Dieu t'a élevé, que Dieu t'a positionné, que Dieu t'a donné cet argent, Dieu t'a donné cette position, Dieu t'a donné toutes ces choses pour sa gloire. On va se lever. Entre tes mains, j'abandonne ce que j'appelle que ce soit ton cœur qui chante ce soir. Oh. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bon. Restons calmes dans la présence de Dieu. Ce soir, Dieu veut te restaurer. Et c'est pourquoi il t'a appelé là. Tu sais que des hommes sont partis à cause de toi. Dieu ce soir ne te condamne pas. Il veut que tu partes sur de nouvelles bases. Sa grâce est sur toi. Son onction qu'il a déposée dans ta vie. La protection qu'il t'a accordée. Le don qu'il a déposé dans ta vie. Ne fais pas comme cet homme qui a terminé sa vie dans la folie parce qu'il a refusé d'obéir à la voix du Saint-Esprit. Il a refusé de se soumettre à la parole de Dieu. Ne laisse pas ton cœur s'endurcir. Lève-toi ce soir et soumets-toi au Saint-Esprit. Lève-toi ce soir et laisse le Saint-Esprit te conduire dans la repentance, dans l'amour vrai, dans la restitution, dans toutes ces choses. Marc remet l'image. Seigneur, nous venons à toi ce soir. Je te prie que personne d'entre nous
Seigneur, ne rejette la grâce de Dieu pour s'endurcir dans le péché. Et si quelqu'un était en train de tomber dans les profondeurs de l'endurcissement, que ta grâce le saisisse ce soir. Quelqu'un avait délibérément décidé de ne plus, et il n'a plus la capacité même d'aimer Dieu, d'aimer sa parole. Et il est plongé dans un doute profond au point où il ne croit même plus que Dieu existe. Il ne croit plus, Seigneur notre Dieu, à la mort éternelle. Il ne croit plus au salut. Il ne croit plus à quelque chose parce qu'il a attristé le Saint-Esprit en lui. Ce soir, qu'il reçoive le pardon. Qu'il reçoive le pardon. Qu'il reçoive la restauration divine. Laisse-nous aller dans ta paix. Laisse-nous aller dans ta paix. Dans ta paix, Seigneur. Et celui ou celle qui avait perdu le repos de Dieu, que ce repos, Seigneur notre Dieu, soit réinstallé à nouveau au nom de Jésus. Et que, Seigneur, nous ne nous adonnons pas simplement à la connaissance de la parole de Dieu, mais que nous pratiquions cette parole. Car sa connaissance ne nous sauvera pas, mais sa pratique nous mettra au large. À toi seul toute la gloire, au nom de Jésus, nous te prions. Asseyons-nous dans l'esprit de recueillement.